Hey, bien bonjour Futuro Lyoko. Eh bien voilà, c'est la première vidéo sur cette chaîne. Je suis encore en train d'essayer de comprendre sur quel format aura la chaîne. Parce qu'il y a certaines vidéos, je pensais faire une chaîne bilingue, parce que certaines vidéos seront en anglais et d'autres en français pour élargir un peu ma fanbase et parce que je maîtrise les deux langues. Et ça s'est jamais vraiment fait, soit que des gens parlent anglais dans la chaîne de Code Lyoko que vous connaissez ou juste français. Et ce qui va différencier ma chaîne des autres chaînes, comme je l'ai écrit dans la bande-annonce, c'est le fait que je pourrais vous balancer certaines idées par rapport à une suite de codes locaux. Ce que moi, j'aurais écrit à la place, j'ai plein d'idées, j'ai déjà écrit le nom des épisodes et de ce que je considère qu'il peut avoir la trame à ce moment-là. Et je pourrais vous donner des petites indications au fil de certaines vidéos. Restez à l'affût et restez à l'écoute car vous aurez des petits indices dans celle-ci et nous pourrons débattre dans les commentaires. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous pourrez balancer des idées dans les commentaires de qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver, de qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, et on pourra en débattre dans les commentaires. Et je pourrais même prendre certaines de vos idées et on pourra faire des choses merveilleuses. Donc, on va commencer tranquillement, comme ça, comme première vidéo pour la chaîne, une tier liste de monstres de Code Lyoko. Et vous voyez, la liste était assez plus détaillée que les certes des autres. La suprême, c'est-à-dire que le monstre a exactement fait ce que Xana lui avait demandé de faire. Il est très efficace aux côtés de Xana et qu'il a pu être très puissant dans son apparition dans la série. A plus A moins, B plus B moins, C plus C moins. Voilà. Et not efficient, ça veut dire qu'il n'est pas assez efficace. Pour une raison ou une autre, ça ne marche pas trop, cette création de Xana. Donc, toutes les créations de Xana, on commence avec la sphère. La sphère, eh bien, je mettrais que c'est un monstre qui n'est pas vraiment efficace, en fait. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, c'est pas vraiment un monstre. Et oui, même si c'est indestructible dans la série, on l'a juste vu dans 2 reprises, si je m'abuse, ou 3. Il y a une version plus grande, en fait, du monde parallèle, dans laquelle Messi, on l'appelle le gardien, en fait. Il a emprisonné Yumi comme il a emprisonné Alita. C'est quand même très efficace. Mais la manière dont il a été détruit, c'est tellement ridicule. Si Xana, tout d'un coup, elle pensait que c'était le vrai Alita, l'hologramme, puis elle a essayé d'agripper l'autre Alita qui vient de se programmer quand elle avait déjà Alita à l'intérieur de lui-même. Même si d'avoir amené une fausse Yumi sur Terre à l'époque, ça a été quand même important. Donc, malgré tout, je le mets dans le nom efficace. Bloc, maintenant. Le bloc, le fameux bloc. Un des monstres les plus sous-estimés de cette liste. Je pense, littéralement, quand je regarde tous les monstres, c'est le monstre le plus sous-estimé parce que c'est un des seuls monstres qui peut attaquer avec 3 types de projectiles différents, avec les boules de feu, avec la glace, ainsi que les lasers qu'il utilise tout au fil de la saison et de la série. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler, que les blocs sont capables de faire plus que ça. Même que, dans la suite de la série de Code Lyoko, je vais faire du monstre des blocs, en tout cas une certaine version du bloc. Une des meilleures versions que vous avez vues d'un bloc. Et je vais m'expliquer ce que chaque visage du bloc aura une vie. Tu peux poncturer un côté du bloc, mais il y aura d'autres côtés sur les côtés qui vont être encore en vie. Il faudrait éliminer les 4 côtés du bloc pour être capable d'éliminer enfin ce bloc-là. Et je ne vous dirai pas comment cela c'est possible, je dis juste que c'est quelque chose que je pourrais mettre comme idée pour rendre le bloc un peu plus puissant. Donc le bloc, je le mets dans un bon B+, parce qu'il a pu être efficace quand même. Il est quand même limité dans son range of motion, même si on l'a déjà vu grimper sur les murs, sur les côtés, dans les montagnes. On l'a déjà vu sauter aussi. Il est capable de se donner un petit élan et de sauter. Donc les blocs sont quand même des monstres aussi qui ont été capables de répliquer, oubliez-le pas, que dans l'épisode Canal Fantôme, quand la sphère explose, tous les blocs qui étaient dedans, c'était des répliques des personnages de la vraie vie du Collège Cadique. C'est que le bloc a quand même cette intelligibilité pour être crédible dans le rôle que ça lui a donné de Hervé, Nicolas, Sissi ou peu importe qui était dans le monde parallèle. Donc il ne faut pas oublier que le bloc était souvent utilisé pour cela. Et même que le bloc a joué le rôle de Franz Hopper dans l'épisode de saison 4. C'est lui qui était le bloc avec William Dunbar. Donc vraiment, les blocs sont
à ne pas sous-estimer. Mettons les frolions. Et là, les frolions. Ça, c'est un monstre qui a été tellement nerfé au fil des saisons, c'est-à-dire qu'il a vraiment été réduit à rien. Un monstre qui a l'avantage des airs, et la montagne est un très bon territoire dans lequel les frolions ont la capacité d'être très efficaces et très énervants. Au bout de la saison 1, il y avait le venin, évidemment, qui sortait des frolions, qui était très deadly, qui était très dangereux, dans lequel les co-guerriers, juste avec la présence du venin autour d'eux, ça peut leur faire perdre des petits points de vie. Ici, ils pouvaient se faire vaporiser aussi dessus. Ils ont abandonné l'idée au fil des saisons. Oh, on fait plus ça avec les frolions, c'est vraiment, vraiment dommage. Ils ont ce dard en plein milieu du visage de ces frolions. Ils veulent pas l'utiliser. Très dommage. Alita a même réussi à elle seule, sans aucune aide, en mauvaise conduite, à éliminer presque une armée de frolions à elle seule. Donc vraiment les frolions réduisent un peu de l'intensité pour ça, mais ils sont quand même très efficaces et je pense vraiment que les frolions méritent un peu plus de respect. Donc B-. Le calamar. Le calamar était juste une apparition d'un épisode et vraiment c'était une perte. Pourquoi vous l'avez utilisé dans un épisode? Parce qu'il y avait du potentiel dans la mire numérique, au lieu d'avoir ces requins comme vous voyez ici, ou les congres que vous avez abandonnés. C'était vraiment entre les deux, c'était soit qu'il était suprême, il a réussi à faire ce qu'il a fait, ou pas du tout efficace dans ce qu'il a fait, il n'a pas été efficace. Ils n'ont plus jamais revu après, Xana a abandonné l'idée, et s'est dit je ne le créerai plus. Donc désolé Calamar, mais tu vas dans non-efficient, dans non-efficace. Mettons le concre là. Là, je sais ce que vous dites. Hey, il va le mettre dans non-efficient. Non, les concres là sont quand même efficaces par moment. Enfin, ils sont en groupe. Quand ils sont tout seuls, vous vous souvenez de la scène où le Concrelat perd à la course? Il y avait Ulrich et Yumi qui étaient devant la tour et le Concrelat était sorti de la tour tout seul. Ah, il a commencé à paniquer, il a laissé place au Tarentule tout de suite, où le plus gros monstre est arrivé à sa place. Ça, c'était hilarant. Et le fait que Ulrich joue au soccer avec le Concrelat, ils sont utilisés tellement pour l'aspect comique en fait. Le monstre n'est pas du tout intimidant, on s'entend. Et petit fun fact, Ulrich n'a jamais été dévirtualisé par un Concrelat. Je pense Alita non plus. Donc c'est intéressant à dire. Donc les Concrelats, on s'entend, je vais leur mettre c'est moins. C'est pas le monstre, c'est le moins intimidant du groupe, on va se le dire. On va aller avec le Colosse tout de suite. Ok, le Colosse. Il est apparu très tard, les gens ont dit « Ah, c'est une mauvaise idée qui est apparu si tard, on aurait dû le voir plus souvent. » Non, moi je suis en désaccord avec ces gens-là. Parce que le Colosse, c'est justement ça, il était comme le dernier boss. Il fallait qu'il soit là peu souvent pour montrer l'importance de ce monstre-là. Et même quand il était apparu, les gens disaient « Ah, ils l'ont éliminé assez rapidement. » Ulrich l'a éliminé assez rapidement, le Colosse. Oui et non. C'est-à-dire que ça reste comme un autre monstre. Il y a une cible dans les yeux, puis il faut pouvoir éliminer cette cible. La cible qu'elle a sur son épée, qui sont inspirées de William pour la main, et le crâne squelettique de ce Colosse très intimidant. Il peut manipuler son environnement, il peut détruire le territoire, il peut prendre une tour dans ses mains, il peut faire des gros ravages. Il a utilisé l'énergie de tous ses réplicas qui lui restaient Xana pour créer ce fameux mastodonte. Colosse avec un K n'est pas du tout à être sous-estimé. Est-ce qu'il a été, on peut le dire, suprême? Est-ce qu'il a vraiment été capable de faire ce qu'il a fait? Il a quand même été defeated par Ulrich à plusieurs, au moins à 2 reprises si je ne m'abuse. Donc le Colosse, je le mets dans la catégorie A+. Pas suprême. Ça n'a pas vraiment réussi à faire ce que ça a fait. Mais reste, mine de rien, qui sont même inspirés du, si je ne m'abuse, du territoire du volcan dans les jeux vidéo pour créer ce monstre. Le Congre maintenant. Voilà. Pas d'autres choses à rajouter. Ils ont rapidement enlevé le Congre pour laisser place aux requins ici. Et les requins sont bien plus efficaces, un meilleur design, beaucoup plus fluide dans la mer numérique. Les Congres étaient juste un peu... Ils auraient pu être deadly, mais ils crachent un petit laser par la bouche. Comme les requins font, mais dans leur cas, c'était juste absurde. Je ne sais plus si c'est par les yeux aussi qu'ils crachaient, je pense pas. Mais c'était ridicule. Même les Concrelats sont plus efficaces que les Congres. Donc je suis même tendance à mettre les Concrelats C+. Parce que comme dévirtualiser des locaux guerriers, eux, les Congres n'ont même pas pu éliminer ou quelconque
Le Guerrilla, vous allez dire, ok, on va y aller avec les requins tout de suite. Les requins, vous allez dire la même chose. Oui, mais non, comme j'ai dit, je suis subjectif un peu. Les congres ont un moins bon design que les requins. Les requins sont quand même efficaces, là. Je m'abuse, ils ont heurté Yumi, il aurait pu coûter à Yumi beaucoup. Et ils sont plus menaçants, ça fait plus de sens qu'ils soient là. Et William et les requins ensemble, ça fait juste plus de sens. Donc c'est plus pour les requins. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas dans la saison 4 les combats dans la mer numérique. C'était pas aussi dynamique, c'était beaucoup plus monotonique pour certaines personnes. Mais mine de rien, c'était un avancement dans la série. Donc maintenant, allons voir le crabe. Désolé les amis, je le mets en suprême. Oui, c'est mon monstre favori de la série. Le crabe, comme le bloc a la capacité d'avoir plusieurs types de lasers, il peut utiliser dans son... Je sais pas, en dessous de sa carapace, il y a une espèce de laser qui est très peu utilisé, qui est très efficace. Il y a son laser typique qu'il peut utiliser. Et il faut pas oublier qu'il peut utiliser ses mains. Il a pris Eluderic, il a balancé dans le premier épisode de Réveil de Xana, il a balancé, il a enlevé ses points de vie. Donc comme le bloc a plusieurs manières de t'éliminer, il peut même avec sa patte, il peut se piler dessus, ce qu'on n'a jamais vraiment vu, mais ça pourrait être intéressant. Les crabes peuvent aussi sauter, puis ils peuvent aussi s'agripper sur des structures comme on a vu dans la série. Dans l'épisode Enragé, dans le désert, ils ont pu agripper leurs pattes pour pouvoir, même si le Xana avait changé le territoire au niveau de sa dénivellation, il avait été quand même capable de pouvoir s'agripper, d'avoir un bon équilibre, une bonne gravité. Oui, il y a aussi certains moments drôles avec les crabes, comme Alita qui voulait se moquer de lui quand il était pas capable de la poursuivre. Et aussi quand il est avec ses petites pattes et qui sur sa carapace, il ressemble à une tortue qui sans défense. Le crabe reste quand même, malgré qu'on se moque de lui, la différence entre le Cancrela et le crabe, c'est que le crabe reste intimidant. Il reste quand même pris au sérieux quand il peut faire beaucoup de dommages, puis il fait très mal aussi. Donc moi, à mon sens, le crabe mérite sa place dans le suprême. C'est mon avis, mon opinion. Fight me on this. Vous pouvez débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais je le mets en suprême. Le manta noir. À plus. Un manta plus spécial que les autres, que William souvent summon pour le chevaucher. Un manta beaucoup plus dangereux, beaucoup plus intimidant. Je ne sais pas pourquoi. Les mantas sont un excellent monstre créé par Xana, on va se le dire là. Mais le manta noir, c'est quelque chose de plus classe, c'est quelque chose de plus puissant en fait dans ce monstre en fait. Puis il a été beaucoup moins dévirtualisé souvent que les mantas traditionnels bleus, que je mettrais quand même dans A-. Les mantas, c'est un monstre très puissant qui fait mal, ils volent comme les frelions, mais ils font leur travail. C'est aussi un monstre tu peux être dessus. Comme on a vu, Franz Hopper a même pris le contrôle des mantas, ce qui est extraordinaire pour que les gens puissent les chevaucher comme Eluric et Alita ont essayé de faire. Un monstre très puissant qui fait mal, qui est difficile à atteindre, malgré qu'ils sont très gros, ils sont assez versatiles et ils bougent bien. Et ils sont même collés dans un épisode pour lancer un laser rouge, donc on peut voir leur potentiel. Ils peuvent lancer des mines, n'oubliez pas les mines. Ils peuvent lancer des mines qui sont très dévastatrices, donc les frelons ont juste un autre niveau. Là. La mine te touche, une mine te touche et t'es fini. Donc les mantas définitivement méritaient cela. La méduse. Bon. On ne peut pas la mettre dans non-efficient. Elle est toujours efficace dans ce qu'elle fait. Ce monstre n'est pas comme les autres monstres. C'est pas un monstre qui est fait pour attaquer, à part dans un seul épisode où ce qui a attaqué le skid, l'énergie du skid, ce qui est excellent. Et je pense que c'est dans un seul épisode justement presque que la méduse a été détruite. Officiellement, au lieu de lui, ses tentacules, toute la lettre de la méduse. Et je dois mettre ça suprême. Je suis désolé. Le nombre d'embrouilles que ça crée au zéro, le nombre de territoires qui ont été détruits à cause de la méduse dans la saison 3, le nombre de gens qui ont été xanatifiés à cause de cela, le nombre de problèmes qu'elle a causé à beaucoup de gens dans le groupe. La méduse est vraiment... Et William même, c'est elle qui a permis à William de se rejoindre dans les grands de Xana et de faire petite peau, de faire petite... je me souviens plus d'expression en France qui s'est employée. Il a fait de très petites envergures des locaux guéris quand ils sont revenus dans le dernier round. Il les a fait de très petits échauffements. Donc la méduse, je dois la mettre dans le suprême. Pas le choix. Le mégatank maintenant. Un monstre que j'ai apprécié fortement. Fortement. Monstre très efficace. Utilisé pas tant que ça honnêtement. La saison 1 était plus bizarrement, j'ai l'impression. C'est peut-être une impression, mais
La saison 1 a été utilisée un peu plus souvent que dans les suites des autres séries. Et il était utilisé plus en plus grand nombre, en fait, parce que le mégatank en soi était intimidant. Un seul mégatank était suffisant pour être un gros problème. Un des temps le plus efficace par rapport au mégatank. Je pense dans la saison 1, ils ont fait beaucoup de recyclage aussi. C'est pour ça que justement ils ont fait en sorte que Odd soit efficace avec le mégatank. Mais le mégatank, il peut te lancer dans la mer numérique, il peut te pousser là, il peut t'éliminer en 2 coups, des fois même un seul coup. Pauvre Yumi, elle d'un coup, boum, elle s'est fait éliminer, presque. Les mégatanks, où sont-ils? Ils sont au haut des blocs, c'est sûr. Je les mettrai en A-. Et qu'est-ce que j'ai fait avec le Kong? Le Kong, voilà, là. Donc les mégatanks, le mental, je pense qu'en termes de force et en termes de potentiel, les deux sont assez là. Ils peuvent se protéger, les mégatanks peuvent se refermer pour empêcher que des coups comme les éventails de Yumi ou les flèches de Odd, très efficaces, peuvent t'écraser. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent t'écraser, hein, comme ils ont fait avec Ulrich à plusieurs reprises. Et parlons d'Ulrich, la réplique de Ulrich, dans un seul épisode qu'on l'a vu aussi, comme dans Calamar. Mais on va se dire, c'était en badass. Tout le monde voulait voir ce combat, un peu comme la Star Wars, entre les deux Lyoko guerriers, se battre sur Lyoko. C'est un petit peu un aperçu de éventuellement un Lyoko guerrier qui se rangeait du côté de Xana et que William allait arriver dans 2 saisons plus tard. Moi j'ai adoré, c'est un de mes épisodes favoris de tous les temps si vous allez voir sur cette chaîne. Donc il doit aller dans A+. La raison évidemment, Ulrich l'a défié sans même utiliser aucune arme, il a utilisé ses mains pour dévier la katana. Mais quand même, il était très efficace pendant longtemps. Donc A+, pour le spectre polymorphe. J'ai adoré le combat, je le regarderai tous les jours. Puis je trouve vraiment intéressant le design avec les yeux orange, avec le bandana orange. Et on voit à quel point Xana a souvent eu un intérêt pour Ulrich. Quand vous avez pu le revoir, il a voulu prendre contrôle d'Ulrich Stern dans un épisode, d'essayer de xantifier sans succès. Mais c'est pour ça que ce qui était plus proche de William, Ulrich au moins était un minimum prudent. Et William, de son côté, était un peu téméraire, était nouveau dans le groupe et il s'en est pris à William tout de suite. Mais je vous le dis, si William était à la place d'Ulrich, on l'a déjà vu aussi dans l'épisode des incarnations que le corps d'Ulrich, l'enveloppe virtuelle d'Ulrich a été prise en contrôle par Xana. Donc voilà, elle sait à quel point Ulrich est un grand potentiel. Et c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à attaquer Ulrich beaucoup sur Lyoko, c'est lui qui se mettait lui-même en danger. Et voilà, donc juste pour ça, une petite anecdote, je sais que ça n'a pas tant en rapport, c'est le montre de Xana, mais quand même. Les rampants, désolé, sont pas du tout... ils sont très... Ils disent apparemment ils font mal, mais après ils ont nerfé, ils ont rendu presque très comme des cancrelats pour le 5e territoire, basically. C'est devenu vraiment des monstres de très peu d'intimidation, ils sont pas beaux, le design est bizarre. Je sais pas, ils sont supposés ressembler à quoi. Le territoire dans lequel ils sont, ça fait du sens. Qui peuvent voilà, se ramper un peu, s'agripper à travers les murs et tout. Ils sont juste très faciles à éliminer aussi. Tu peux même les abattre sans même toucher leur œil. Tu peux les trancher. Tu peux, voilà. C'est pas vraiment des monstres qui sont intimidants et nerfés. Donc désolé, les rampants, je les ai jamais aimés. Il y a beaucoup de gens, je pense que c'est le monstre le moins populaire dans les internautes de Code Lyoko. Donc vous comprenez un peu pourquoi. Et voilà, après l'élémentaire, ça a complètement été... Ils sont fait ramasser complètement. Là. Les tarentules étant le dernier monstre. Bon. Tarentule étant un monstre qui est utilisé énormément. Monstre qui a une mitrailleur, comme en machine gun. Est-ce que je le mettrais en A- ou A+? Suprême, je dirais pas. En fait, les monstres tarentules sont très efficaces. On l'a vu quand ils sont apparus dans la saison 2 Premiere. On a tout de suite vu, ok, ces monstres-là ne niaisent pas. Ils sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font. Les tarentules. Un monstre que je mettrais dans A- finalement. A-. Parce qu'ils sont fait quand même fait des défis assez facilement. Ils peuvent s'éliminer eux-mêmes, comme on a vu. Les tarentules, des fois, tirer sur son propre congénère, ce qui est des fois un peu bizarre, que Xana permet à ces monstres de s'éliminer entre eux, dans ce friendly fire. Mais comme le mégatank, si un mégatank et un mentor ou une tarentule se affrontaient, qui gagnerait?
Je pourrais pas vous dire. Vous pouvez me dire dans les commentaires celui à quel vous pensez qui pourra remporter la joute. Donc les tarentules vont dans le A-. Donc voilà à quoi ressemble ma liste. J'espère que vous allez apprécier le contenu, si jamais vous êtes d'accord ou pas, et faire votre propre liste. Je vous donnerai les infos dans les commentaires. Merci à vous. Au revoir.